Bonjour les amis. Comme vous le savez en ce moment, le temps en Corse est particulièrement difficile pour la chasse. La mer est démontée, il y a beaucoup de vent, mais on va quand même tenter de se mettre à l'eau et de faire quelques poissons. J'aperçois une dorade qui est en train de manger derrière un rocher. Elle m'a pas vu, je m'approche lentement et je déclenche le tir. Je la prends en pleine tête, séché net. Donc voilà, premier poisson, il n'est pas énorme, mais bon, c'est toujours ça. La visibilité est très mauvaise. Je continue d'avancer. On va voir si on trouve autre chose. Voilà. Sur cette action, je tente une agachon, donc très peu d'eau. Je fais quelques bruits de gorge. Et là, je vois une ombre s'approcher. C'est un sard. Il est très gros. Je tente un tir lointain. Il est sur la flèche. Regardez ce magnifique sard. Il est très beau. Je suis super heureux d'avoir pris le risque, je dirais, de sortir avec un temps aussi difficile, car c'est vraiment un beau poisson. Là, je rencontre une sériole. Elle est à portée de tir, mais elle est beaucoup trop petite. Donc, je vais la laisser. Elle grandira sûrement. Peut-être qu'un jour j'aurai la chance de la recroiser quand elle aura atteint une taille adulte. Je trouve une pierre abritée. Je me cache derrière et j'observe. Soudain, je vois un sard passer. Je descends. Il est à portée de tir. J'attends qu'il dépasse la pierre et je déclenche mon tir. L'observation est fondamentale en chasse sous-marine. Il faut toujours être le plus discret possible et bien observer ce qui nous entoure. Cette fois-ci, j'utilise la technique de la coulée. J'aperçois un sard qui nage au fond. Je le suis. Je plonge un pic sur lui. Attends qu'il soit bien dans l'axe de mon fusil et je déclenche le tir. C'est un tir qui vous demandera beaucoup de précision. Mais en général, quand on réussit ce genre de tir, on est très heureux et satisfait d'avoir pu faire une telle prise. C'est pour cela que le choix de l'arbalète est très important. Connaître son arbalète, sa portée, savoir comment l'utiliser. Souvent, j'utilise plutôt les têtes ouvertes. Avoir un bon matériel est primordial. Je me rapproche du bord. Sur cette action, je m'expose un peu, mais sans prendre de risques. Il faut savoir aller chercher le poisson sans risquer sa vie. C'est très important. Ne négligez jamais votre sécurité. Car parfois, il y a des zones où les vagues sont très trompeuses. Elles peuvent arriver à des rythmes réguliers et soudain, une beaucoup plus grosse que les autres peut vous surprendre. Faites très attention. Ne chassez que dans des zones que vous connaissez parfaitement quand le climat est aussi compliqué, aussi difficile. Ne faites pas n'importe quoi. Souvent, quand il y a beaucoup d'algues en suspension comme ça, le poisson ne vous voit pas. Ou même s'il vous voit, il ne vous distingue pas totalement. Bon, c'est aussi compliqué pour nous de le voir. Mais en général,
ça peut vous aider à vous camoufler. C'est ce qui m'a permis de le tromper, avec l'aide de l'écume. Il faut profiter de tout ce qui peut nous cacher, de tout ce qui peut perturber la vision du poisson. Ici, un beau sard me surprend à ma gauche. Mais quand je le vise, je m'aperçois qu'un énorme mulet est en train de le suivre, paisiblement. Je l'aligne et je déclenche mon tir. Sur cette dernière action, je tente une agachon au milieu des algues. Je me fixe sur des posidonies et je fais des bruits de gorge. Soudain, sur la gauche, un sard. Je le vise. Je déclenche le tir. Il est sur la flèche. Un tir parfait. Pleine tête.